Alors c'est très étonnant, hein, en préparant cette émission, on me disait la bière, Paris, Île-de-France. Moi, j'imaginais pas qu'il y avait des brasseurs Mais il y en a dans notre tout capitale. dans ce pays et il y en a plein en Île-de-France, effectivement. La bière va même envahir Paris au printemps. C'est parfait pour atterrir de Miami, mais rester dans une ambiance festive. Il va se passer plein de choses autour de la bière. Donc, effectivement, ça bouge. Alors, d'abord, ça bouge pas seulement à Paris, ça bouge dans toute la France. Je ne sais pas si vous avez vu, dans toutes les villes de France, il y a ces immenses affiches en 4x3 du syndicat des brasseurs de France qui est Brassons les idées reçues. Ah oui, justement, j'ai vu ça. La bière sort des duos habituels, charcuterie, fromage, voilà. Et on propose enfin de déguster la bière avec des sushis, des huîtres, un cocktail. Si vous allez sur le site des Brasseurs de France, vous trouverez des idées de cocktails géniales pour le printemps, avec des zestes de concombre, avec un tas de choses rigolotes, d'une super mixologue qui s'appelle Sandrine Audrey-Grégoire, qu'il faudrait qu'on invite en plateau un jour. Elle est jolie comme un cœur et très talentueuse. Très bien. Je suis sûre qu'elle vous plairait beaucoup. Oui. Et donc, voilà. Donc, enfin, on brasse les idées reçues. Et ça commence à Paris, du 21 au 31 mai. La capitale plonge dans le houblon. Mais dites donc, si, je vous jure. c'est original ça, mais qu'est-ce qui va se passer du 21 au 31 mai à Paris? Alors, les 3 premiers jours, c'est au Palais Brognard, donc à l'ancienne bourse. Heineken investit le Palais Brognard avec chef, mixologue, birologue. Alors Heineken, on a l'image de... Mixologue, c'est quoi? Eh bien, c'est le nom actuel pour barman. De votre temps, ça s'appelait des barmen. Et maintenant, votre petite sœur appelle ça des mixologues. Demandez à votre petite sœur. Je n'ai pas de petite sœur et je vous en... Voilà. Bon, mixologue, c'est bon, j'ai compris. Bon, donc, voilà. allez, faites pas la maline, là. Donc, Heineken, on a une image de bière assez traditionnelle Oui, et un peu toujours la même, mais pas forcément qualitative, on va se dire les choses. Sauf que c'est un énorme groupe qui a plein de marques et dans le lot, il y a aussi des choses très, très sympas. Mais oui, parce que les bières, ce sont des variétés, mais très, très, très différentes. On a de la blonde, on a de la rousse, on a de la brune comme sur le plateau, on a de la blanche aussi. Voilà. Ouais, c'est pareil. Un vrai plateau de bière à nous tout seuls. Donc, voilà. Donc, du 21 au 23 mai, ça sera intéressant, pédagogique, grand public. C'est une très bonne approche de la bière. Vraiment, il y aura justement ces chefs, il y aura ces barmen pour tout vous expliquer autour de la bière. Ça sera vraiment sympa. Après, le 22, on bascule en plus artisanal. Parce que là, c'est la Paris Beer Week qui commence. Vous avez les affiches qui sont derrière à nous. Ça va, non? Donc, c'est la 2e édition. Ça a commencé l'an dernier et en fait, ce sont les 11 brasseries franciliennes, puisqu'on le disait, ça brasse à Paris. 11 brasseries franciliennes, 6 caves à bière et 6 bars qui ont eu l'intelligence, plutôt que de se tirer la bourre et de faire les choses chacune dans leur coin, de se mettre tous ensemble pour imaginer 10 jours de grandes fêtes autour de la bière. Alors, programme. Quand je dis grande fête, ça ne veut pas dire tout le monde à genoux. C'est pas la fête, c'est pas Munich, quoi. Hein. C'est pas Munich. D'accord. C'est intelligent, c'est drôle, c'est pédagogique, c'est ludique. C'est pour musique. Je suis désolée, mais non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas dans une consommation. C'est pas une beuverie, quoi. Voilà, je suis pas en train de dire buvez-en plein, vous allez vous éclater. C'est buvez bien, choisissez ce que vous allez boire et ça va être formidable. Il y a quand même une centaine d'événements organisés pendant ces 10 jours, donc des centaines de bières à déguster, mais à déguster. Dont une justement réalisée par les 11 brasseurs de Paris. Ouais. Donc voilà, qui s'appellera La Collaborative. Il y en avait déjà eu une l'an dernier, mais cette année, ils ont utilisé chacun de nouveaux houblons. Donc il y aura un goût différent par rapport à celui de l'an dernier. Il y a un concours de bière amateur. Alors malheureusement, c'est trop tard pour cette année. Vous ne pouvez plus présenter vos bières. C'est dommage. La bière du MAG, entraînez-vous. Non, mais entraînez-vous. Là, vous avez 11 mois pour vous entraîner. Et puis voilà, pour la 3e édition, une fois qu'elle sera prête dans votre lavabo, dans votre baignoire, où vous voulez. Parce en général, les brasseurs amateurs, ils commencent comme ça, il faut le savoir. On achète des kits aujourd'hui pour faire ça. Ouais, absolument, exactement. Et bien, voilà, quand vous serez prêt pour la 3e édition, vous pourrez présenter. En attendant, il va y avoir donc un concours et on pourra aussi goûter cette bière amateur. Il y aura des balades en vélo dans Paris, en minibus. Avant ou après? Oui, voilà, oui, c'est ça. Pour aller aussi sur l'histoire de la bière, pour savoir où on faisait de la bière. Il y a 3 siècles, il y a 1000 ans, il y a 3000 ans à Paris, on faisait déjà de la bière. Et donc, il y aura des circuits comme ça et tout. Donc, c'est aussi très culturel, la bière, je vous signale. Et puis, tout ça va se terminer avec une immense fête le dimanche 31 mai à la Bellevilloise. Donc, c'est un lieu festif très connu on aime beaucoup ce lieu. Ouais. Et on peut même y aller en famille parce qu'il y aura des ateliers pour les tout petits autour des céréales. Autour des céréales. Il y aura des concerts, ça va être une très 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 grande fête avec les meilleures adresses de la bière à Paris, Bière Culte, le Super Coin, la Fine Mousse, à la bière comme à la bière, etc. Dites donc, alors oui, voilà, j'aimerais que nos amis se voient qu'il y a un jeu autour de la bière, c'est ça? Oui, ça c'est... Mais pas que, hein.
Non, non, Si. Ce jeu-là, c'est que autour de la bière. Celui-là, Si, bien si, sûr, si. c'est marqué dessus. Donc, ça On doit être est ça. bien d'accord. C'est au cas où, justement, vous n'aimiez pas la bière, ou vous ayez des enfants, ou voilà, pour des raisons XY, vous ne buviez pas de bière. Ouais. Eh bien, écoutez, c'est pas un souci. Vous avez ce jeu-là qui est très rigolo parce que vous pouvez tout apprendre dessus. Et, par exemple, savez-vous ce qu'était Hoegaarden avant de devenir une bière blanche? Non, c'est quoi? C'est l'abbaye? C'est quoi? Eh bien, c'était une ville belge qui, au XVIIIe siècle, abritait pas moins de 35 fermes brasseries qui fabriquaient toutes de la bière blanche. C'est le berceau de la bière blanche, Hoegaarden. Et est-ce que vous saviez, Hélène, que le max est terminé? Mais c'est terrible! C'est terrible! Voilà. Eh ben moi, je vous le dis. Voilà. Et oui, je sais que c'est terrible, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Bon, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, que vous avez appris plein de choses. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine, samedi à 19h30 sur Campagne TV. Vous pouvez revoir cette émission, voilà, pour partir à Miami et puis rester avec nos amis brasseurs. Mercredi à 20h15, jeudi à 12h30 et vendredi à 6h30. On vous embrasse très très fort. On vous remercie pour votre fidélité et on vous dit à très bientôt sur Campagne TV, la seule télé qui garde les pieds sur terre. À bientôt. Au revoir. Merci les amis.